Bonsoir les petits aventuriers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire magique qui vous emmènera dans un jardin merveilleux où vit un escargot très spécial. Son nom est Sam et il a un rêve incroyable: devenir un super-héros avec une cape et des pouvoirs magiques. Avant de commencer, imaginez-vous dans un jardin enchanté où chaque feuille, chaque fleur et chaque petit insecte a une histoire à raconter. Fermez les yeux un instant et écoutez les doux bruits de la nature. Le chant des oiseaux, le bourdonnement des abeilles et le souffle léger du vent. Êtes-vous prêt pour une aventure pleine de surprises et d'amitié? Alors, installons-nous confortablement, écoutons attentivement et découvrons ensemble comment Sam, l'escargot rêveur, va réaliser son rêve et devenir un véritable héros dans son jardin. C'est parti pour l'histoire de Sam, le super-héros. Il était une fois dans un petit jardin coloré, un escargot nommé Sam. Sam n'était pas un escargot ordinaire. Il était plus petit que la plupart des autres escargots, avec une coquille brillante et lisse qui captait la lumière du soleil de façon éclatante. Chaque jour, Sam glissait doucement à travers les feuilles et les fleurs, mais la nuit, quand le jardin s'endormait, son esprit s'éveillait avec de grands rêves. Allongé dans sa coquille confortable, sous un large pétale de rose, Sam regardait les étoiles scintiller dans le ciel sombre. Si seulement je pouvais être un super-héros, pensait-il. Avec une cape rouge, des pouvoirs magiques et la capacité de voler, je pourrais aider tous mes amis dans le jardin. Ce rêve revenait chaque nuit. Dans ses pensées, Sam se voyait affronter de grands dangers, sauver des insectes en détresse et devenir le héros du jardin. Il imaginait une cape flottant derrière lui, tandis qu'il traversait les airs, rapide comme l'éclair, pour secourir ses amis. Un soir, alors que Sam s'était endormi sous la lune argentée, il fit un rêve très vivant. Dans ce rêve, il portait sa fameuse cape rouge et pouvait grimper aux arbres en un clin d'œil. Il volait entre les branches et tout le monde l'acclamait. Les fourmis, les coccinelles et même le vieux criquet fredonnèrent des chansons en son honneur. Mais au milieu de ce rêve, Sam fut réveillé par une petite voix douce. « Sam! Sam, tu dors ?» murmura une minuscule fourmi nommée Fifi, qui s'était approchée de lui avec précaution. Sam ouvrit lentement les yeux et aperçut Fifi, ses antennes frémissantes d'inquiétude. « Oh, salut Fifi! Que fais-tu ici à cette heure tardive ?» demanda Sam en se redressant, encore un peu engourdi par le sommeil. « Je suis un peu perdue, » répondit Fifi en regardant autour d'elle. « J'étais avec mes amis près du pommier et tout d'un coup, je n'ai plus vu personne. Maintenant, je ne sais plus comment rentrer. » Sam se redressa complètement et sourit. « Ne t'inquiète pas, Fifi. Je vais t'aider à retrouver tes amis. » Bien qu'il ne soit pas encore un super-héros, Sam savait qu'il pouvait au moins faire ça. Il fit signe à Fifi de le suivre. Tandis qu'il glissait lentement entre les tiges d'herbe, Sam imagina à quel point ce serait plus facile s'il pouvait voler ou courir aussi vite qu'une flèche.
Mais pour l'instant, il utilisait ses talents d'escargot pour guider Fifi à travers le jardin, trouvant des raccourcis à travers les feuilles humides et contournant les plus grosses gouttes de rosée. Pendant leur promenade, Sam essaya d'en savoir plus sur les rêves de Fifi. « Dis-moi, Fifi, si tu pouvais avoir un souhait, qu'aimerais-tu devenir ?» demanda-t-il gentiment. Fifi s'arrêta un instant, réfléchissant profondément. « Eh bien, j'aimerais bien être la meilleure grimpeuse de tout le jardin. Comme ça, je pourrais grimper aux arbres plus hauts que tout le monde et voir tout le jardin d'en haut. » Sam hocha la tête. « C'est un beau rêve, Fifi, et je suis sûre que tu y arriveras avec un peu d'entraînement. » Après quelques minutes de marche, ils arrivèrent finalement près du pommier. Là, sous une feuille de trèfle, se trouvaient les amis de Fifi, qui cherchaient désespérément leur compagne perdue. « Fifi, tu es de retour !» s'exclamèrent-elles en courant vers elle. Fifi se retourna vers Sam avec un grand sourire. « Merci, Sam, tu es vraiment gentil. » Sam sourit à son tour, mais une petite pointe de tristesse lui pinça le cœur. Il se demandait si être gentil était suffisant pour devenir un super-héros. « De rien, Fifi, prends soin de toi, d'accord ?» dit-il en lui faisant un signe de la main avant de s'éloigner. Sam continua son chemin sous la lumière des étoiles, la tête remplie de pensées. Il s'arrêta devant un miroir d'eau formé par une flaque de rosée et y plongea son regard. « Un jour, murmura-t-il à son reflet, je serai plus qu'un simple escargot. Je deviendrai le super-héros dont ce jardin a besoin. » Avec cette promesse faite à lui-même, Sam retourna dans son coin préféré, sous le pétale de rose, prêt à replonger dans ses rêves de cap rouge et d'aventures fantastiques. Mais cette fois, il se coucha avec un sentiment de fierté, car bien qu'il n'ait pas encore de super-pouvoir, il avait accompli une petite mission héroïque ce soir-là. Et c'est ainsi que Sam, l'escargot qui rêvait d'être un super-héros, s'endormit paisiblement, le cœur léger, prêt à affronter un nouveau jour dans le jardin, où tout était possible. Le lendemain matin, alors que le soleil commençait à réchauffer doucement les feuilles du jardin, Sam se réveilla de bonne humeur. Il se souvenait de sa petite aventure avec Fifi la veille et de la promesse qu'il s'était faite de devenir un véritable super-héros. Alors qu'il se préparait à une nouvelle journée, il ne savait pas encore que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Après avoir pris son petit déjeuner, quelques feuilles tendres qu'il avait trouvées près d'un buisson, Sam se mit à explorer le jardin comme à son habitude. Le jardin était immense à ses yeux, avec ses allées sinueuses, ses hautes herbes et ses fleurs colorées. Chaque coin du jardin cachait une nouvelle surprise. Et Sam adorait partir à la découverte. Ce jour-là, alors qu'il glissait doucement le long d'une tige d'herbe, une légère brise souffla, emportant avec elle des pétales de fleurs et des brins d'herbe. Tout à coup, quelque chose d'inattendu tomba du ciel et atterrit juste devant lui. C'était un petit morceau de tissu rouge vif, coincé sous une pierre. Intrigué,
Sam s'approcha du tissu et le toucha délicatement avec l'une de ses antennes. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» se demanda-t-il à voix haute. Il tira doucement le morceau de tissu pour le libérer de la pierre. C'était un morceau de soie rouge, doux et léger, qui scintillait sous les rayons du soleil. Sam le souleva avec précaution et l'observa sous toutes les coutures. « On dirait un masque !» s'exclama-t-il soudainement en comprenant. « Un vrai masque de super-héros !» Son cœur se mit à battre plus vite. Il s'imagina déjà portant ce masque tout en volant à travers le jardin pour sauver ses amis. Avec enthousiasme, Sam plaça le morceau de tissu sur sa tête. Bien sûr, c'était un peu trop grand pour lui, mais avec quelques ajustements, il réussit à le maintenir en place, couvrant ses petits yeux et lui donnant l'air d'un vrai justicier masqué. « Regardez-moi, je suis Sam, le super-héros du jardin !» s'écria-t-il en sautillant d'excitation. Du moins autant que pouvait le faire un escargot. Pendant qu'il admirait son reflet dans une flaque d'eau, il entendit un bruit derrière lui. C'était Léa la coccinelle, qui le regardait d'un air curieux. « Bonjour Sam, que fais-tu avec ce drôle de tissu sur la tête ?» demanda Léa en se posant sur une feuille juste à côté de lui. Sam se tourna fièrement vers elle. « Salut Léa, ce n'est pas un simple tissu, c'est un masque de super-héros. Maintenant, je peux vraiment devenir celui que j'ai toujours rêvé d'être. » Léa sourit doucement, amusée par l'enthousiasme de son amie. « Un super-héros, hein? Et quels sont tes super-pouvoirs, Sam ?» Sam hésita un instant. Il n'avait pas vraiment de super-pouvoirs, mais il ne voulait pas décevoir Léa. « Eh bien, je suis super courageux et je peux aider tous mes amis, peu importe la difficulté. » Léa hocha la tête avec bienveillance. « Je n'en doute pas une seconde, Sam. Tu as déjà montré que tu pouvais être courageux, même sans cape ou masque. Mais ce masque te va bien. Il te donne l'air encore plus déterminé. » Encouragé par les mots de Léa, Sam décida qu'il était temps de passer à l'action. Il ne pouvait pas seulement rêver d'être un super-héros. Il devait prouver qu'il en était capable. Il leva fièrement la tête, ses antennes frémissant d'excitation. « Je vais partir à la recherche d'une mission héroïque !» déclara-t-il avec confiance. « Quelqu'un quelque part dans ce jardin a sûrement besoin de mon aide. Et moi, Sam le super-héros, je suis prêt à intervenir. » Léa le regarda partir avec un sourire. « Bonne chance, Sam. Je suis sûre que tu trouveras quelque chose d'important à faire. » Sam, avec son nouveau masque rouge sur la tête, se mit en route à travers le jardin, l'esprit rempli d'idées, d'aventures héroïques. Chaque bruit, chaque mouvement dans les buissons ou les fleurs lui semblait être un signe d'une possible mission. Alors qu'il avançait, il entendit soudain des murmures provenant de derrière un buisson. Il s'approcha discrètement, prêt à découvrir ce qui se passait. C'était une conversation entre deux petites chenilles, Margot et Titi. « Je te dis qu'on ne peut pas traverser cette grande feuille, toute seule, » disait Margot, visiblement inquiète. « Mais on doit absolument atteindre l'autre côté pour trouver notre nourriture, » répliqua Titi, déterminée mais tout aussi nerveuse. Sam se redressa fièrement et s'approcha d'elle.
Pas de panique, les filles. Sam le super-héros est là pour vous aider. Les deux chenilles le regardèrent, surprises de voir cet escargot avec un masque rouge. Un super-héros? Toi, Sam? Demanda Titi, avec un mélange de surprise et d'admiration. Oui, et je vais vous aider à traverser cette feuille en toute sécurité, répondit Sam avec assurance. Les chenilles, impressionnées par son audace, acceptèrent son aide. Sam utilisa toute son ingéniosité pour créer un petit pont avec une branche tombée, permettant aux chenilles de traverser la feuille sans danger. « Merci, Sam !» dirent-elles en chœur une fois arrivées de l'autre côté. Sam sourit, fier de son accomplissement. C'est tout naturel. Les super-héros sont toujours là pour aider ceux qui en ont besoin. Et ainsi, Sam continua son aventure dans le jardin, avec son masque rouge et son cœur rempli de courage. Ce jour-là, il avait prouvé à lui-même et à ses amis qu'un super-héros n'a pas besoin de pouvoirs magiques pour faire la différence. Le lendemain matin, après sa grande découverte et sa petite mission héroïque de la veille, Sam se réveilla avec une énergie nouvelle. Le masque rouge qu'il avait trouvé la veille reposait toujours à côté de lui, soigneusement plié. En le regardant, il ressentit une montée de fierté et d'excitation. Aujourd'hui, il allait prouver une fois de plus qu'il méritait son titre de super-héros. « Que va-t-il se passer aujourd'hui ?» murmura-t-il en fixant le ciel bleu au-dessus de lui. « Je suis prêt pour n'importe quelle mission. » Sam mit son masque et s'aventura hors de son abri de pétales de rose. Le jardin semblait calme ce matin-là. Les fleurs s'ouvraient lentement sous la lumière du soleil et les oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres. Mais Sam savait que même dans ce calme apparent, il y avait sûrement quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il glissa lentement sur le sentier de terre, ses antennes frémissant à la recherche du moindre signe de détresse. Après avoir parcouru un petit bout de chemin, il entendit un léger gémissement provenant d'un coin ombragé du jardin. Sam s'arrêta net, ses petites antennes se dressant d'attention. « C'est sûrement une mission pour Sam le super-héros », pensa-t-il avec détermination. Il suivit le son et découvrit bientôt l'origine du gémissement. Une petite fourmi, coincée dans une flaque d'eau. La pauvre petite créature battait des pattes désespérément, essayant de se libérer. Mais l'eau était trop profonde pour elle. « Au secours! Quelqu'un peut m'aider !» cria la fourmi, sa voix tremblante de peur. Sam s'avança courageusement, son masque rouge flottant légèrement au vent. « Ne t'inquiète pas, petite fourmi, je suis là pour te sauver. » La fourmi leva les yeux et aperçut Sam, son masque et son air déterminé. « Oh, merci, je pensais que j'allais rester coincé ici pour toujours. » Sam analysa la situation. Il savait que, en tant qu'escargot, il ne pouvait pas simplement plonger dans l'eau pour sauver la fourmi. Mais il avait une idée. Non loin de là, il aperçut une grande feuille qui reposait au bord de la flaque. Avec précaution, il se dirigea vers la feuille et, en utilisant sa bave pour l'attraper,
Il la traîna lentement jusqu'à la flaque. « Accroche-toi, je vais te construire un pont !» dit Sam en tirant la feuille vers l'eau. Avec beaucoup de patience et d'effort, Sam réussit à placer la feuille au-dessus de la flaque, créant ainsi un pont naturel pour la fourmi. « Voilà, tu peux grimper dessus maintenant !» annonça-t-il avec fierté. La fourmi regarda le pont improvisé avec émerveillement. Elle grimpa doucement sur la feuille, utilisant ses petites pattes pour se hisser hors de l'eau. En un rien de temps, elle était saine et sauve sur la terre ferme. « Tu l'as fait, Sam! Tu m'as sauvée !» s'exclama la fourmi avec reconnaissance. Sam sourit, son cœur gonflé de bonheur. C'est ce que font les super-héros après tout, toujours prêts à aider ceux qui en ont besoin. La fourmi, qui s'appelait Lila, fit un petit signe de tête en guise de remerciement. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Si jamais tu as besoin d'aide, tu pourras compter sur moi. » Merci, Lila. Mais tu sais, il n'y a pas de dette entre amis. Je suis heureux de t'avoir aidé. Sam inclina la tête modestement. Lila sourit, puis s'éloigna, ses pattes tremblantes de l'épreuve qu'elle venait de traverser, mais son cœur réchauffé par l'acte de bonté de Sam. Tandis qu'elle disparaissait dans l'herbe haute, Sam se sentit plus léger que jamais. Il savait que sa mission n'était peut-être pas aussi spectaculaire que dans ses rêves, mais elle était tout aussi importante. Il avait fait une différence. Alors qu'il continuait son chemin dans le jardin, Sam se surprit à réfléchir à la nature du courage et des super-pouvoirs. Peut-être qu'être un super-héros ne signifiait pas seulement avoir une cape ou des pouvoirs magiques. Peut-être que cela voulait dire être prêt à faire de petits actes de gentillesse, jour après jour. Peu après, il rencontra Léon le criquet, qui sautillait gaiement de feuille en feuille. « Salut Sam! Qu'est-ce que tu fais avec ce masque? Tu cherches encore une mission héroïque ?» demanda Léon en riant. Sam sourit. « Oui, et devine quoi? Je viens d'aider une fourmi à sortir d'une flaque d'eau. » Léon s'arrêta net, impressionné. « Vraiment? Eh bien, c'est vraiment quelque chose. Tu es plus courageux que je ne le pensais, Sam. » « C'est ce que font les super-héros, » répondit Sam, un peu gêné par le compliment. Léon continua son chemin, mais pas avant d'avoir salué Sam d'un signe de l'aile, comme pour montrer son respect. Sam, quant à lui, se remit en route, prêt pour la prochaine aventure. Le lendemain matin, Sam se réveilla avec un enthousiasme renouvelé. Chaque jour dans le jardin semblait offrir une nouvelle aventure, et il avait hâte de découvrir ce que celui-ci lui réservait. Après avoir ajusté son masque rouge, devenu son accessoire fétiche, il s'élança à travers les herbes, prêt à aider quiconque en aurait besoin. Le soleil brillait haut dans le ciel et les fleurs dansaient doucement sous la brise. Tandis qu'il glissait sous un grand tournesol, Sam entendit soudainement des cris perçants. Il s'arrêta net, les antennes frémissantes. Ces cris venaient de plus haut, quelque part dans les branches d'un buisson. « Au secours! Aidez-moi, s'il vous plaît !» criait une petite voix paniquée. Sam leva les yeux et aperçut une coccinelle, perchée sur une grande feuille, en haut du buisson. C'était Léa.
la coccinelle qu'il avait rencontrée la veille. Elle était en détresse, battant frénétiquement des ailes, mais incapable de s'envoler. « Sam, c'est toi? Aide-moi! Je suis coincée ici et je n'arrive plus à voler !» appela Léa, sa voix tremblante d'inquiétude. Sam observa la situation avec attention. La feuille sur laquelle Léa était posée était bien trop haute pour lui, et la coccinelle semblait effrayée par quelque chose qui l'empêchait de décoller. Il fallait agir vite. « Courage, Léa! Je vais trouver un moyen de te faire descendre de là !» déclara Sam avec détermination. Mais comment? Il n'avait ni aile pour voler, ni bras pour grimper aux arbres. Pourtant, Sam savait que chaque problème avait sa solution. Il lui suffisait de réfléchir. Il se mit à explorer les environs, cherchant un moyen d'aider son ami. En se déplaçant, il remarqua une longue tige de lierre qui serpentait le long du buisson. Une idée germa dans son esprit. Si seulement il pouvait tirer sur la tige de lierre pour la rapprocher de la feuille de Léa, peut-être pourrait-elle l'utiliser comme une corde pour descendre. Sam se précipita vers la tige de lierre et, en utilisant toute la force de son petit corps, commença à la tirer. C'était un travail difficile pour un escargot de sa taille, mais Sam ne se laissa pas décourager. Il tira de toutes ses forces, son masque rouge flottant légèrement sous l'effort. Petit à petit, la tige se rapprocha de la feuille où se trouvait Léa. « Léa, essaie d'attraper cette tige de lierre. Elle va te permettre de descendre en toute sécurité. » cria Sam en continuant de tirer. Léa, bien que tremblante, parvint à attraper la tige avec ses petites pattes. Elle s'y agrippa fermement et, avec précaution, commença à descendre lentement le long de la tige. Chaque mouvement était hésitant, mais Léa sentait la sécurité croître à mesure qu'elle se rapprochait du sol. Enfin, après quelques minutes de descente prudente, elle atteignit la base du buisson. Essoufflée mais indemne, elle remercia Sam avec un sourire rayonnant. « Sam, tu m'as sauvée! Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Sam, bien que fatigué, sourit également. « Je n'aurais pas pu te laisser là-haut, Léa. Les super-héros sont là pour ça, après tout. » Léa hocha la tête, ses ailes encore un peu tremblantes. « Je suis vraiment désolée de t'avoir inquiétée. J'ai voulu voler jusqu'ici pour trouver un endroit tranquille, mais j'ai perdu mon équilibre à cause d'une rafale de vent et je n'arrivais plus à repartir. » Sam la regarda avec bienveillance. « Ça peut arriver à tout le monde, Léa. L'important, c'est que tu sois saine et sauve maintenant. » Léa s'avança vers Sam et lui donna un petit coup d'aile affectueux. « Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi, Sam. Tu es vraiment un héros, masque ou pas. » Sam baissa humblement la tête, un peu gêné par tous ces compliments. « Je fais juste ce que je peux pour aider mes amis. » À cet instant, une abeille bourdonnante se posa près d'eux, attirée par la scène. « J'ai vu ce que tu as fait, Sam. C'était impressionnant. Le jardin a de la chance d'avoir quelqu'un comme toi pour veiller sur nous, » dit-elle en souriant. Sam, un peu surpris par les paroles de l'abeille, répondit modestement. « Je ne fais que mon devoir. Si quelqu'un a besoin d'aide, je serai toujours là. » L'abeille acquiesça, puis s'envola pour continuer sa collecte de pollen
laissant Sam et Léa seuls dans leur coin tranquille du jardin. Léa s'assit à côté de Sam, profitant de l'instant de calme après l'agitation. « Sam, dit-elle doucement, tu m'as appris quelque chose d'important aujourd'hui. Être un super-héros, ce n'est pas seulement avoir des pouvoirs extraordinaires. C'est surtout avoir un cœur prêt à aider les autres, peu importe les difficultés. » Sam sourit, se sentant à la fois heureux et un peu plus sage. « Tu as raison, Léa, et je pense que tant que nous gardons ce cœur, nous serons toujours des héros pour ceux qui comptent sur nous. » Les deux amis restèrent un moment en silence, profitant de la douce brise qui caressait le jardin. Sam se sentit plus confiant que jamais. Chaque jour, il apprenait que le véritable courage venait de l'intérieur et qu'il n'avait pas besoin de pouvoirs magiques pour faire une différence. Et ainsi, tandis que le soleil continuait à briller sur le jardin, Sam le super-héros, avec son masque rouge, se tenait prêt pour la prochaine mission. Chapitre 5. La fête des amis. Le soleil s'était levé dans le jardin, inondant de lumière chaque feuille, chaque fleur et chaque petit habitant de ce monde miniature. Ce jour-là, l'air était particulièrement joyeux. Partout où Sam regardait, il voyait ses amis s'affairer, sourire et préparer quelque chose de spécial. Une douce rumeur circulait parmi les habitants du jardin. Une grande fête allait avoir lieu. Sam, portant fièrement son masque rouge, glissait paisiblement sur le sentier habituel quand il croisa Fifi la fourmi, qui courait en tenant une feuille bien plus grande qu'elle. « Salut Fifi, pourquoi es-tu si pressée ce matin ?» demanda Sam en s'arrêtant près d'elle. Fifi, haletante mais souriante, s'arrêta pour lui répondre. « Sam, tu n'es pas au courant ? C'est aujourd'hui la grande fête des amis. Tout le monde prépare quelque chose de spécial pour célébrer l'amitié et le soutien qu'on s'apporte les uns les autres. » Sam cligna des yeux, surpris. La fête des amis ? Je ne savais pas qu'il y avait une fête aujourd'hui. Fifi hocha la tête en riant. Eh bien, maintenant tu le sais. Tout le monde se réunit cet après-midi près du grand chêne pour célébrer ensemble. Tu devrais venir, Sam. Tu es l'un des héros du jardin. Après tout, Sam se sentit un peu gêné, mais aussi touché par les paroles de Fifi. « Je ne suis pas sûre d'avoir fait grand-chose, mais je viendrai, c'est promis. » Alors que Fifi reprenait sa course vers le grand chêne, Sam se mit à réfléchir. Une fête pour célébrer l'amitié. Cela semblait être l'occasion parfaite pour montrer à ses amis combien il tenait à eux. Il se demanda ce qu'il pouvait apporter à cette fête. Tout le monde semblait avoir un rôle important à jouer. Fifi aidait à transporter de la nourriture, Léa la coccinelle s'occupait des décorations, et même Léon le criquet préparait une performance musicale avec son violon de brindille. « Qu'est-ce que je pourrais bien faire, moi ?» se demanda Sam à voix cent, un peu inquiet. Il n'était pas aussi rapide que Fifi, ni aussi créatif que Léa, et il n'avait pas le talent musical de Léon. Mais il savait qu'il voulait participer, à sa manière. Alors qu'il errait dans le jardin en quête d'inspiration, Sam aperçut soudain Lila la fourmi.
celle qui l'avait sauvée de la flaque d'eau. Elle semblait avoir des difficultés avec un tas de petites graines qu'elle essayait de transporter. « Lila, besoin d'un coup de main ?» s'exclama Sam en s'approchant. Lila leva les yeux et sourit en voyant Sam. « Oh, Sam! Oui, s'il te plaît. Ces graines sont si nombreuses. Je n'arriverai jamais à les apporter toute seule à la fête. »« Pas de problème, je vais t'aider. » Sam se mit immédiatement au travail, utilisant sa coquille pour transporter autant de graines qu'il pouvait. En travaillant ensemble, Sam et Lila réussirent à transporter toutes les graines jusqu'au grand chêne. Là-bas, une effervescence régnait. Des fleurs étaient suspendues aux branches, des feuilles étaient disposées en nappes, et les petits insectes du jardin allaient et venaient, ajoutant les dernières touches aux préparatifs. Léa la coccinelle aperçut Sam et vola jusqu'à lui. « Sam, je suis si heureuse que tu sois venu. La fête n'aurait pas été complète sans toi. » Sam sourit, touché par l'accueil chaleureux de ses amis. « Merci Léa, j'ai fait de mon mieux pour aider. Mais tout le mérite vous revient à tous. Vous avez fait un travail incroyable. » Léon le criquet s'approcha à son tour, tenant son violon de brindille. « Sam, je voulais te dire, sans toi, le jardin ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tu as toujours été là pour nous, et c'est pourquoi nous avons décidé de te dédier cette fête. » Les mots de Léon surprirent Sam. « Me dédier la fête ? Mais je n'ai fait que mon devoir d'ami. » Léon secoua la tête en souriant. « C'est exactement ça, Sam. Tu as toujours été là, avec ton masque de super-héros ou sans, pour nous aider et nous soutenir. C'est notre façon de te dire merci. » À cet instant, tous les amis de Sam se rassemblèrent autour de lui. Fifi, Léa, Lila, Léon et même l'abeille qui avait assisté à son sauvetage de Léa la veille. Ils souriaient tous, reconnaissants de l'avoir comme ami. « Merci les amis, » dit Sam ému. « Vous ne pouvez pas savoir à quel point cela me touche. Mais souvenez-vous, nous sommes tous des héros, à notre manière. Cette fête est pour nous tous. » La fête commença alors dans une ambiance joyeuse. Léon joua de la musique et tous dansèrent au rythme de son violon. Les fleurs suspendues créaient un décor féerique et la nourriture apportée par chacun fut partagée avec plaisir. Tout le monde riait, échangeait des histoires et célébrait l'amitié qui les liait. Sam, quant à lui, observait ses amis avec un cœur rempli de gratitude. Il savait que cette journée resterait gravée dans sa mémoire. Non pas parce qu'il avait été honoré, mais parce qu'il avait appris la valeur de l'amitié sincère. Une amitié où chacun pouvait être un héros pour l'autre, simplement en étant présent. Alors que le soleil commençait à décliner, les derniers rayons éclairaient le jardin d'une lumière dorée. Les amis se réunirent une dernière fois pour lever leurs antennes, pattes et ailes, en signe de fraternité. « À l'amitié !» s'écrièrent-ils tous ensemble. Et ainsi, la fête des amis se termina dans la plus grande joie. Sam rentra chez lui, son masque rouge soigneusement rangé dans sa coquille, le cœur léger et le sourire aux lèvres.
Il savait qu'il n'était pas seul et que, quoi qu'il arrive, ses amis seraient toujours là pour lui, tout comme il serait toujours là pour eux. Cette nuit-là, Sam s'endormit paisiblement, rêvant non plus de devenir un super-héros, mais de partager encore de nombreux moments heureux avec ses amis. Car après tout, c'était la plus grande aventure de toutes. Le lendemain de la fête des amis, le ciel du jardin était devenu menaçant. D'épais nuages gris s'étaient rassemblés au-dessus des arbres, plongeant tout le jardin dans une étrange pénombre. Le vent soufflait plus fort que d'habitude, faisant osciller les hautes tiges des fleurs et provoquant de légers frissons chez tous les petits habitants du jardin. Sam, qui s'était réveillé avec l'intention de passer une journée tranquille après les festivités, sentit l'atmosphère lourde et tendue. « On dirait qu'une tempête se prépare », murmura-t-il en regardant les nuages. Son instinct lui disait que quelque chose de grave allait se produire. Sam glissa hors de son abri et se dirigea vers le grand chêne, point de rassemblement habituel des amis du jardin. En chemin, il croisa Léa la coccinelle, qui s'accrochait désespérément à une feuille pour ne pas être emportée par le vent. « Sam, as-tu vu ce ciel? Je crains qu'un orage arrive bientôt, » dit-elle, sa voix pleine d'inquiétude. « Oui, je le sens aussi, » répondit Sam en essayant de rester calme. « Il faut prévenir tout le monde et s'assurer que chacun trouve un abri sûr. » Léa hocha la tête. « Je vais voler jusqu'à la clairière pour prévenir les autres. Prends soin de toi, Sam. » Elle déploya ses ailes et disparut rapidement dans la direction opposée, luttant contre les bourrasques. Sam continua son chemin, bien décidé à aider ceux qui pourraient être en danger. Au fur et à mesure qu'il avançait, le vent s'intensifiait et de grosses gouttes de pluie commencèrent à tomber, s'écrasant sur les feuilles et les pétales. Le jardin, autrefois paisible, se transformait en un champ de bataille contre les éléments. En arrivant près du grand chêne, Sam trouva Fifi la fourmi et Léon le criquet, tous deux tentant de se protéger sous une large feuille tombée. « Sam, c'est terrible, l'orage est si fort, nous devons trouver un endroit plus sûr !» cria Léon pour se faire entendre au-dessus du rugissement du vent. « Il y a un vieil abri sous la grosse racine du chêne, nous devrions nous y rendre », proposa Fifi, ses antennes tremblant d'anxiété. Sam acquiesça. « Allons-y vite, nous devons aussi vérifier si d'autres sont en danger. » Les trois amis se mirent en route, avançant avec précaution dans le jardin devenu soudainement hostile. La pluie s'intensifiait, formant de petites rivières qui ruisselaient sur le sol, et les éclairs déchiraient le ciel sombre, suivis de près par des grondements assourdissants. Alors qu'ils se rapprochaient de la racine du chêne, ils entendirent un cri perçant, à peine audible dans le fracas de la tempête. Sam s'arrêta net. « Vous avez entendu ça ?» demanda-t-il, l'oreille tendue. Léon hocha la tête, l'air grave. « Oui, cela vient de l'autre côté du buisson. Il y a peut-être quelqu'un en danger. » Sam, malgré la tempête qui faisait rage, sentit son courage grandir. « Fifi, Léon, allez vous mettre à l'abri. Je vais voir ce qui se passe. »« Mais, Sam, c'est dangereux.
Tu ne devrais pas y aller seule, s'exclama Fifi, inquiète pour son amie. Je dois le faire. Il se pourrait que quelqu'un ait besoin d'aide. Je vous rejoindrai dès que possible, répondit Sam avec détermination. Fifi et Léon hésitèrent, mais finirent par obéir. Ils se dirigèrent vers la racine du chêne, tandis que Sam se frayait un chemin à travers les branches et les feuilles, secouées par le vent. Les cris se faisaient plus forts à mesure qu'ils s'approchaient. Enfin, après avoir contourné un buisson, Sam découvrit l'origine des appels à l'aide. C'était Lila la fourmi, coincée sous une branche tombée lors de l'orage. Elle se débattait, mais la branche était trop lourde pour qu'elle puisse s'en dégager seule. « Sam! Oh Sam, aide-moi s'il te plaît !» cria Lila, sa voix tremblante de peur. Sam s'approcha rapidement, évaluant la situation. La branche était en effet trop lourde pour lui seul, mais il ne pouvait pas laisser son ami là. Il devait trouver un moyen de la libérer. « Lila, tiens bon, je vais essayer de soulever cette branche. Quand je la soulèverai, glisse-toi en dehors aussi vite que possible, » dit-il avec un ton rassurant. Il se plaça sous la branche, utilisant toute la force de son corps pour la soulever. Le vent fouettait son visage. La pluie ruisselait sur sa coquille. Mais Sam ne faiblit pas. Avec un effort monumental, il parvint à soulever légèrement la branche, juste assez pour que Lila puisse se faufiler hors du piège. Lila, bien qu'épuisée, se redressa rapidement et sortit de dessous la branche. Une fois en sécurité, elle se tourna vers Sam, les yeux remplis de gratitude. « Tu m'as sauvée encore une fois, Sam. Je ne te remercierai jamais assez. » Sam, épuisé mais soulagé, sourit. « Tout va bien maintenant, Lila. Allons nous abriter avant que l'orage ne s'intensifie encore. » Les deux amis se précipitèrent vers la racine du chêne, où Fifi et Léon les attendaient avec impatience. Ils s'abritèrent ensemble sous la racine, qui les protégeait des éléments déchaînés. Pendant que l'orage rugissait dehors, Sam et ses amis restèrent blottis les uns contre les autres, réchauffés par la chaleur de leur amitié. Malgré la peur et les dangers, ils se sentaient en sécurité, car ils savaient qu'ils pouvaient compter les uns sur les autres. « Tu as vraiment un cœur de héros, Sam », murmura Léon, impressionné par le courage de son ami. Sam, toujours modeste, secoua la tête. « Je n'ai fait que ce que n'importe quel ami aurait fait. Nous sommes tous là les uns pour les autres. C'est ça qui compte. » L'orage finit par se calmer et le jardin retrouva peu à peu son calme. Les nuages se dissipèrent, laissant place à un ciel étoilé. Sam et ses amis sortirent de leur abri, épuisés mais heureux d'avoir surmonté cette épreuve ensemble. Alors qu'ils se dispersaient pour retourner chez eux, Sam leva les yeux vers le ciel dégagé et sourit. Il savait que, tant que l'amitié les unissait, aucun orage ne serait trop fort pour les séparer. Et cette nuit-là, Sam s'endormit, non pas en rêvant de super-héros, mais en pensant à la force de l'amitié qui brillait plus fort que n'importe quel éclair. Le lendemain de l'orage, le jardin semblait avoir retrouvé sa tranquillité. Le soleil brillait à nouveau, séchant les feuilles trempées par la pluie de la veille, et les oiseaux chantaient,
heureux de sentir la chaleur du jour revenir. Sam se réveilla avec un profond sentiment de gratitude. La tempête avait été terrible, mais grâce à l'entraide et à l'amitié, tout le monde avait pu rester en sécurité. Après un petit déjeuner composé de quelques tendres feuilles de laitue, Sam décida de faire un tour dans le jardin pour s'assurer que tout allait bien. Il glissait paisiblement sur le sol, observant les gouttes de rosée encore présentes sur les plantes. Soudain, il aperçut un étrange spectacle en levant les yeux. Dans un arbre proche, à moitié dissimulé par les branches, se trouvait un nid d'oiseaux. Mais ce nid n'avait pas l'air normal. Il semblait désordonné, avec des brindilles éparpillées partout et des plumes qui volaient au vent. Intrigué, Sam s'approcha de l'arbre pour mieux voir. C'est alors qu'il entendit des petits gazouillis désespérés. « À l'aide! À l'aide! Nous avons besoin d'aide !» Les cris venaient de 3 petits oisillons perchés maladroitement sur le bord du nid. Ils avaient l'air terrifiés et désorientés. Sam sentit son cœur se serrer en les voyant si vulnérables. « Que s'est-il passé ici ?» demanda Sam, inquiet. L'un des oisillons, qui semblait être le plus courageux du groupe, se pencha vers Sam. « C'est l'orage. Il a détruit une partie de notre nid. Et maintenant, nous ne savons pas comment le reconstruire. Maman est partie chercher de la nourriture, mais elle n'est pas encore revenue. Et nous avons peur de tomber. » Sam comprit immédiatement la gravité de la situation. Le nid était en effet très instable et les petits oisillons risquaient de se blesser si rien n'était fait rapidement. « Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, » dit Sam d'une voix calme et rassurante. « Je vais chercher de l'aide pour réparer votre nid. » Sam se mit alors en route à la recherche de ses amis. Il savait que seul, il ne pourrait pas réparer le nid. Mais avec l'aide de ses amis du jardin, il pourrait sûrement faire quelque chose. En chemin, il croisa Fifi la fourmi et Léon le criquet, qui était occupé à ramasser des feuilles tombées. « Fifi, Léon, j'ai besoin de votre aide !» s'exclama Sam, essoufflé par sa course. Fifi se retourna, ses antennes frétillantes de curiosité. « Que se passe-t-il, Sam ? Il y a un nid d'oiseaux qui a été endommagé par l'orage. Les petits oisillons sont en danger et ils ont besoin de notre aide pour le reconstruire avant que leur maman ne revienne. » Léon, toujours prêt à aider, hocha la tête. « Allons-y tout de suite. Avec un peu de chance, nous pourrons réparer leur maison avant qu'il ne leur arrive quelque chose. » Les 3 amis se dirigèrent rapidement vers l'arbre où se trouvait le nid. En chemin, ils croisèrent Léa la coccinelle, qui, après avoir entendu ce qui se passait, décida de se joindre à eux. En arrivant au pied de l'arbre, ils levèrent les yeux vers le nid en désordre. Les petits oisillons les observaient avec espoir, attendant que leur sauveur trouve une solution. Fifi, toujours pleine d'idées, fut la première à prendre la parole. « D'accord, voici ce que nous allons faire. Je vais chercher des brindilles solides pour renforcer le nid. Léon, tu pourrais utiliser ta force pour aider à les disposer correctement. Et Sam, avec ton masque de super-héros, tu seras notre guide pour tout coordonner depuis en bas. » Sam acquiesça
reconnaissant de l'ingéniosité de Fifi. « C'est une excellente idée, Fifi. Léa, tu pourrais voler pour placer les brindilles là où elles sont nécessaires. Ensemble, nous allons y arriver. » Chacun se mit au travail. Fifi trouva rapidement des brindilles résistantes qu'elle transporta une à une jusqu'à l'arbre. Léon, grâce à ses puissantes pattes, aida à soulever et à positionner les brindilles pour stabiliser le nid. Léa volait agilement d'un côté à l'autre, ajustant les éléments avec précision. Pendant ce temps, Sam surveillait la progression depuis le sol, offrant des encouragements et des suggestions pour renforcer les points les plus fragiles du nid. Il se sentait fier de ses amis, de leur solidarité et de leur dévouement. Petit à petit, le nid reprit forme. Les brindilles étaient maintenant bien fixées et les plumes éparpillées furent replacées pour créer un lit doux et confortable pour les oisillons. Tout le monde travaillait ensemble avec une telle harmonie que le nid fut bientôt plus solide qu'avant l'orage. Lorsque le dernier morceau de brindille fut placé, les petits oisillons gazouillèrent de joie. « Merci, merci beaucoup, vous nous avez sauvés !» Sam, Fifi, Léon et Léa sourirent, heureux de voir les petits oiseaux en sécurité. « C'est normal, nous sommes tous des amis ici, » répondit Sam modestement. « Et les amis s'entraident, quoi qu'il arrive. » À cet instant, la maman oiseau revint au nid, une chenille dans le bec. En voyant son nid réparé et ses petits seins et saufs, elle se posa doucement près d'eux, les ailes tremblantes d'émotion. « Merci infiniment, mes amis. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous, » dit-elle, les yeux brillants de reconnaissance. Fifi sourit. C'était un travail d'équipe. Nous étions heureux de pouvoir aider. La maman oiseau se tourna vers Sam. « Tu es vraiment un héros, ça, Sam. Non seulement tu protèges tes amis, mais tu veilles aussi sur tout le jardin. C'est un honneur de te connaître. » Sam baissa les yeux, un peu gêné par tant de compliments. « Je ne suis qu'un escargot qui essaie de faire de son mieux. Mais je suis heureux de pouvoir vous aider. » La maman oiseau hocha la tête, comprenant sa modestie. « C'est ce qui fait de toi un véritable héros, Sam. » Après avoir partagé quelques moments de gratitude et d'amitié, Sam et ses amis prirent congé de la famille d'oiseaux, laissant derrière eux un nid solide et des cœurs reconnaissants. Sur le chemin du retour, Léon, toujours jovial, demanda « Alors, Sam, quelle sera notre prochaine aventure ?» Sam sourit, ses pensées déjà tournées vers de nouvelles possibilités. « Je ne sais pas, Léon, mais ce que je sais, c'est que tant que nous sommes ensemble, aucune aventure ne sera trop difficile pour nous. » Et ainsi les amis retournèrent à leurs occupations, sachant que, dans ce jardin, ils pouvaient toujours compter les uns sur les autres. La vie continuait, et chaque jour apportait son lot de défis, de joie et de nouvelles histoires à partager. Le lendemain, alors que le soleil se levait doucement sur le jardin, une rumeur circulait parmi les petits habitants. Les oisillons, toujours reconnaissants pour l'aide apportée par Sam et ses amis, avaient raconté leur histoire à tous ceux qu'ils croisaient. Rapidement, tout le jardin apprit comment Sam
Fifi, Léon et Léa avaient bravé la tempête pour réparer le nid. Sam, cependant, ne cherchait pas la reconnaissance. Il était déjà retourné à ses activités habituelles, glissant lentement le long des feuilles et profitant du calme après l'orage. Mais il ne tarda pas à remarquer que quelque chose d'étrange se préparait. Partout où il passait, les insectes et les animaux du jardin semblaient murmurer entre eux, le regardant avec des sourires énigmatiques. Même Fifi, d'habitude si bavarde, évitait ces questions avec des réponses mystérieuses. « Fifi, qu'est-ce que vous mijotez tous ?» demanda Sam en riant, tentant d'obtenir des réponses de son ami fourmi. « Tu verras bien, Sam, » répondit-elle malicieusement. « Sois juste patient et continue ta journée comme d'habitude. » Sam soupira, amusé, mais continua son chemin. Peu de temps après, il rencontra Léa la coccinelle qui volait autour de lui en faisant de petits cercles. « Léa, toi aussi tu es dans le coup, n'est-ce pas ?» lança-t-il. Léa rit doucement. « Peut-être bien. Allez, Sam, ne sois pas trop curieux. Tu découvriras tout très bientôt. » Intrigué mais résigné, Sam décida de ne plus poser de questions. Au lieu de cela, il se dirigea vers la clairière où il aimait se reposer sous un grand trèfle. Mais en arrivant, il remarqua quelque chose de différent. La clairière, habituellement tranquille et calme, était animée. Tous ses amis étaient là, rassemblés sous le grand chêne. Il y avait Léon, Fifi, Léa, les oisillons et leur maman, mais aussi bien d'autres habitants du jardin. Des abeilles, des coccinelles, des chenilles, des grenouilles et même les papillons colorés qui flottaient au-dessus d'eux. « Sam, te voilà enfin !» s'exclama Léon en sautant de joie. « Nous t'attendions !»« Attendez-moi ? Pourquoi faire ?» demanda Sam surpris. Fifi s'avança avec un grand sourire. « Nous avons décidé d'organiser une journée spéciale en ton honneur, Sam, pour te remercier d'être un si bon ami et de toujours veiller sur nous. » « Une journée en mon honneur ? Mais je n'ai rien fait de si extraordinaire. » balbutia Sam, gêné par tant d'attention. « Bien sûr que si, » répliqua la maman oiseau en s'approchant. « Tu as sauvé mes petits, tu aides tout le monde dans le jardin, et tu fais tout cela sans jamais demander quoi que ce soit en retour. Tu es un vrai héros, Sam, et nous voulions te le montrer. » Les oisillons s'avancèrent également, leur petit bec souriant d'émotion. « Merci, Sam. Tu es notre héros. » Les mots touchèrent Sam droit au cœur. Il ne s'était jamais vu comme un héros, seulement comme un simple escargot qui aimait ses amis. Mais voir tout le monde réuni ici pour lui le remplissait d'une joie immense. Fifi leva alors une petite feuille, enroulée comme un parchemin. « Et pour cette journée spéciale, nous avons préparé quelques surprises. » Léon se dirigea vers un coin de la clairière où étaient disposés des tas de pétales de fleurs colorées. « D'abord, une fête en couleurs. Nous avons rassemblé les plus beaux pétales du jardin pour toi, Sam. Nous allons les disperser partout pour rendre cette journée encore plus belle. » Léa, quant à elle, arriva avec une petite coupe remplie de nectar. Et voici la boisson des héros, du nectar de fleurs sucrées, récolté par les abeilles, juste pour toi.
Les abeilles bourdonnèrent joyeusement en écho, fiers de leur contribution. Sam, touché par tant de gentillesse, accepta avec reconnaissance. Il se laissa guider par ses amis à travers les surprises préparées en son honneur. Partout où il passait, des sourires l'accueillaient et des remerciements lui étaient chuchotés. Alors que la journée avançait, les amis du jardin se réunirent pour partager des histoires et des rires. Ils jouèrent à des jeux simples, se défièrent amicalement et savourèrent chaque instant ensemble. Les oisillons, maintenant plus confiants, se mirent même à voler au-dessus d'eux, en faisant des pirouettes sous les acclamations des autres. Puis, lorsque le soleil commença à décliner et que le ciel se teinta d'or et de rose, la maman oiseau prit la parole une dernière fois. « Sam, au nom de tous les habitants de ce jardin, je veux te dire merci. Merci pour ta gentillesse, ta bravoure et ton cœur immense. Tu es bien plus qu'un simple escargot pour nous tous. Tu es notre ami, notre protecteur, et aujourd'hui, nous célébrons tout ce que tu représentes. » Tous les animaux et insectes du jardin firent alors une ronde autour de Sam, levant leur petite voix pour chanter une chanson qu'ils avaient créée spécialement pour lui. C'était une mélodie douce et joyeuse, remplie de gratitude et d'amour. Sam, les yeux brillants d'émotion, se sentit plus heureux qu'il ne l'avait jamais été. Cette journée, qui avait commencé comme n'importe quelle autre, s'était transformée en un moment inoubliable, non pas à cause des honneurs qu'on lui rendait, mais grâce à l'amour et à l'amitié qui l'entouraient. Quand le chant se termina, Sam prit la parole, sa voix tremblant légèrement. « Merci à vous tous. Ce que vous avez fait aujourd'hui me touche profondément. Je suis vraiment chanceux d'avoir des amis comme vous. Je promets de continuer à veiller sur vous, tout comme vous veillez sur moi. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles. » Et c'est ainsi que la journée s'acheva, sous un ciel étoilé. Sam se coucha ce soir-là, non pas en rêvant de super-héros, ça, mais en sachant qu'il était entouré des plus merveilleux amis qu'un escargot puisse avoir. Dans le calme de la nuit, il murmura pour lui-même « Le plus grand pouvoir, c'est celui de l'amitié. » Puis il s'endormit, le cœur apaisé et rempli de bonheur. Le lendemain de la grande fête en son honneur, Sam se réveilla avec un sentiment étrange qu'il n'arrivait pas à expliquer. Malgré les remerciements de ses amis et la joie partagée, une petite voix intérieure murmurait dans son esprit. Était-il vraiment le héros que tous voyaient en lui, ou n'était-ce qu'un simple hasard qu'il se soit trouvé au bon endroit, au bon moment? Glissant lentement hors de sa coquille, Sam repensa aux événements des jours précédents. Il revit le moment où il avait aidé à reconstruire le nid des oiseaux, où il avait guidé ses amis à travers la tempête et où il avait pris des décisions importantes pour le bien du jardin. Pourtant, plus il y réfléchissait, plus une question persistait. Et si tout cela n'était que de la chance? Cette pensée le poursuivit toute la matinée. Alors qu'il se promenait dans le jardin,
Sam remarqua les regards admiratifs des autres animaux et insectes. Ils le saluaient avec des sourires chaleureux, mais au lieu de réconfort, cela ne faisait qu'accentuer son doute. Est-ce que je mérite vraiment toute cette reconnaissance ? Se demanda-t-il en silence. Perdu dans ses pensées, il ne remarqua pas Fifi la fourmi qui s'approchait de lui, avec enthousiasme. « Sam, je te cherchais partout !» s'exclama-t-elle en courant vers lui. Surpris, Sam sursauta légèrement. « Oh, salut Fifi. Désolé, je ne t'avais pas vu arriver. » Fifi plissa ses petites antennes, remarquant immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Sam, tu as l'air préoccupé. Quelque chose te tracasse ?» Sam hésita un instant, avant de répondre. « Eh bien, je ne sais pas, Fifi. Depuis la fête d'hier, je ne peux m'empêcher de me demander si je mérite vraiment tout ça. Je veux dire, tout ce que j'ai fait, c'était simplement ce que n'importe qui aurait fait, non ?» Fifi secoua la tête, surprise par les paroles de son ami. « Sam, tu as fait bien plus que ce que beaucoup auraient pu faire. Tu as montré du courage, de la gentillesse et un véritable sens de l'amitié. Pourquoi douterais-tu de cela ?» Sam soupira. « Je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas vraiment un héros après tout. Je suis juste un escargot qui essaie de faire de son mieux. » Fifi observe Sam un moment, puis elle sourit doucement. « Tu sais, Sam, être un héros, ce n'est pas avoir des pouvoirs magiques ou accomplir des exploits incroyables. Parfois, c'est simplement être là pour les autres quand ils en ont besoin. Et c'est exactement ce que tu fais. Peut-être que tu ne vois pas à quel point tu es important pour nous tous, mais nous le savons. » Malgré les paroles réconfortantes de Fifi, le doute persistait dans l'esprit de Sam. Après avoir discuté un peu plus, ils se séparèrent, Fifi retournant à ses tâches quotidiennes, tandis que Sam continuait de vagabonder dans le jardin, perdu dans ses pensées. Plus tard dans la journée, alors que Sam se reposait sous une feuille de laitue, Léon le criquet le rejoignit. « Salut Sam, je t'ai vu traîner tout seul. Tu veux venir jouer avec nous ?» proposa Léon, toujours enthousiaste. Sam sourit faiblement. « Merci Léon, mais je crois que je vais rester ici pour le moment. » Léon le regarda attentivement, remarquant à son tour la tristesse dans les yeux de son ami. « Quelque chose ne va pas, Sam. Tu ne sembles pas être toi-même aujourd'hui. » Sam hésita encore une fois, mais il décida finalement de se confier. « Léon, est-ce que tu penses vraiment que je suis un héros ?» Léon écarquilla les yeux, surpris par la question. « Bien sûr que je le pense. Pourquoi tu doutes de ça, Sam ?» Sam expliqua ses doutes, parlant de la fête, des remerciements et de la petite voix dans sa tête qui ne cessait de lui répéter qu'il n'était peut-être pas aussi spécial qu'on le disait. Léon l'écouta attentivement, hochant la tête de temps en temps. Quand Sam eut fini, Léon posa une main réconfortante sur son ami. « Tu sais, Sam, c'est normal d'avoir des doutes. Tout le monde en a de temps en temps. Mais je crois que le vrai courage, c'est d'avancer malgré ses doutes. Et tu as toujours avancé, même quand les choses étaient difficiles. C'est ça qui fait de toi un héros. »
Les mots de Léon résonnèrent en Sam, mais ils n'étaient pas suffisants pour chasser complètement ses doutes. « Merci, Léon. C'est gentil de ta part de dire ça. » Léon sourit. « Eh bien, si jamais tu veux parler ou simplement jouer, je suis là, d'accord ?» Sam hocha la tête et regarda Léon s'éloigner. Il savait que ses amis lui disaient si la vérité, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se demander « Et si un jour il échouait ? Et si un jour, il ne parvenait pas à être à la hauteur des attentes des autres ?» Cette nuit-là, alors que Sam se glissait sous sa coquille pour dormir, le doute pesait encore lourdement sur son cœur. Le jardin dormait paisiblement autour de lui. Mais Sam savait que pour trouver des réponses, il devrait regarder au plus profond de lui-même. Peut-être que demain les choses seront plus claires, se dit-il en fermant les yeux. Mais pour l'instant, une nouvelle question le hantait. Comment prouver à lui-même qu'il était vraiment le héros que tout le monde voyait en lui? Le lendemain matin, Sam se réveilla avec une nouvelle détermination. Bien que les doutes l'aient tourmenté la veille, il se rendit compte que la seule façon de les surmonter était de faire face à ses peurs et d'accepter qui il était. Il décida de commencer la journée en parlant à ses amis et en observant comment il pouvait continuer à les aider, sans chercher à être un héros, mais simplement en étant lui-même. Alors qu'il se glissait hors de sa coquille, une agitation inhabituelle se faisait sentir dans le jardin. Les animaux et les insectes semblaient préoccupés, se déplaçant rapidement d'un endroit à un autre. Sam aperçut Fifi la fourmi, qui se dirigeait vers lui avec une expression inquiète. « Sam, il se passe quelque chose de grave. Léon est coincé dans un trou profond près du vieux chêne et il n'arrive pas à en sortir, » dit-elle, essoufflée. Sam sentit son cœur se serrer. Léon, son fidèle ami, était en danger. Sans hésiter, il suivit Fifi jusqu'à l'endroit indiqué. En arrivant près du chêne, il trouva un groupe d'amis rassemblés autour d'un trou sombre et profond. En se penchant, Sam aperçut Léon, coincé au fond, essayant désespérément de sauter pour en sortir. Mais les parois glissantes l'en empêchaient. « Léon, tiens bon, nous allons trouver un moyen de te sortir de là !» cria Sam, tentant de cacher son inquiétude. Léon leva les yeux et aperçut Sam. « Sam, je suis content que tu sois là, mais je ne sais pas comment m'en sortir. J'ai essayé de grimper, mais c'est trop glissant. » Sam se tourna vers les autres animaux. « D'accord, nous devons réfléchir ensemble. Comment pouvons-nous aider Léon à sortir ?» Fifi proposa d'utiliser des brindilles pour créer une sorte d'échelle, mais même avec l'aide des autres, elle n'était pas assez longue pour atteindre le fond du trou. Léa la coccinelle suggéra de chercher de l'aide supplémentaire, mais cela prendrait du temps, et Léon commençait à s'épuiser. Sam se sentit submergé par le poids de la situation. Il regarda Léon, qui, malgré sa situation, continuait de sourire, essayant de rester optimiste pour ne pas inquiéter ses amis. Et c'est là que Sam comprit quelque chose d'important. Le véritable héros n'était pas celui qui avait toutes les réponses ou qui réussissait à tout faire parfaitement.
C'était celui qui, malgré ses doutes, ne renonçait jamais à aider ses amis. Sam réalisa que ce n'était pas une question de pouvoir ou de force, mais d'amitié et de persévérance. Prenant une profonde inspiration, Sam se tourna vers les autres. Nous n'avons pas besoin de solutions compliquées. Si nous travaillons tous ensemble, nous pourrons sortir Léon de là. Il demanda aux abeilles de voler pour trouver des racines solides autour du trou, tandis que Fifi et les autres fourmis travaillaient à les attacher ensemble. Pendant ce temps, Léa et les oisillons se coordonnaient pour surveiller Léon et s'assurer qu'il restait calme. Peu à peu, avec l'aide de tous, ils réussirent à créer une corde faite de racines et de brindilles. Sam glissa la corde dans le trou, criant à Léon de la saisir. « Attrape-la, Léon, et accroche-toi! Nous allons te tirer vers le haut !» Léon, épuisé mais confiant en ses amis, saisit la corde de toutes ses forces. Ensemble, Sam, Fifi et les autres tirèrent lentement, avec précaution. La tension était palpable, mais personne ne renonça. Petit à petit, Léon remonta vers la surface, jusqu'à ce qu'il puisse enfin s'agripper au bord du trou et se hisser hors du piège. Un grand cri de joie éclata dans le jardin. Tous les animaux entourèrent Léon, heureux de le voir sain et sauf. Léon, encore un peu essoufflé, se tourna vers Sam avec un sourire reconnaissant. « Merci Sam, tu as vraiment été incroyable. Sans toi et ton courage, je serais encore coincé là-bas. » Sam, touché par les paroles de son ami, sourit modestement. « Je n'ai rien fait tout seul, Léon. C'est grâce à tout le monde que nous avons réussi. Ensemble, nous sommes plus forts. » Les autres acquiescèrent, reconnaissant l'importance de leur unité et de leur amitié. Fifi s'approcha de Sam et posa une petite patte sur sa coquille. « C'est ça, Sam. Tu es un véritable héros, non pas parce que tu fais tout parfaitement, mais parce que tu es toujours là pour nous, quoi qu'il arrive. » Sam réalisa alors que son rôle dans le jardin ne reposait pas sur l'idée d'être un super-héros avec des pouvoirs magiques, mais sur sa volonté de toujours aider ses amis, même dans les moments les plus difficiles. Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil déclinait à l'horizon, Sam se sentait enfin en paix avec lui-même. Les doutes qui l'avaient tourmenté s'étaient dissipés, remplacés par la certitude que, tant qu'il resterait fidèle à ses amis et à lui-même, il continuerait d'être un véritable héros à leurs yeux. Ce soir-là, en glissant sous sa coquille pour dormir, Sam se sourit. Il avait appris que le courage, la gentillesse et l'amitié étaient les plus grands super-pouvoirs qu'il puisse posséder. Et tandis que le jardin s'endormait paisiblement autour de lui, Sam savait qu'il était prêt pour toutes les aventures qui l'attendaient. Car au fond, être un héros, c'était simplement être là pour ceux qu'on aime. Et Sam, l'escargot qui rêvait d'être un super-héros, avait finalement découvert qu'il l'était déjà. Et voilà, chers petits amis, notre aventure avec Sam
l'escargot courageux, touche à sa fin. Nous avons découvert ensemble comment Sam, malgré ses doutes, a trouvé la véritable force qui se cache en lui, l'amitié et le courage. Grâce à ses amis et à son propre cœur généreux, il a prouvé qu'il était un véritable héros. Avant de nous dire au revoir, prenons un moment pour nous souvenir des merveilleux moments que nous avons partagés avec Sam et ses amis dans le jardin magique. N'oubliez jamais que, comme Sam, chacun de nous a en lui des pouvoirs spéciaux, ceux de la gentillesse, de l'amitié et du courage. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous avec Sam, entouré de vos amis, prêts pour de nouvelles aventures. Rappelez-vous toujours que chaque jour est une nouvelle chance d'être un héros à votre manière. Merci d'avoir écouté l'histoire de Sam avec moi. Que vos rêves soient doux et que votre cœur soit rempli de joie et de courage. À bientôt pour de nouvelles histoires et aventures. Bonne nuit, petits aventuriers. Star.